Bonjour à tous, c'est Mimix pour une quatrième vidéo sur la Sandbox. Et cette fois-ci, elle va être consacrée à l'article à l'article de Wargaming qui est sorti quasi dès que la Sandbox a été fermée, quasiment le jour même. Moi, ça m'a un peu surpris qu'il y ait un retour aussi rapide. Donc, à mon avis, la messe devait déjà être un peu dite avant la fin complète des tests. Et si j'avais fini ma dernière vidéo un peu amère en disant que j'espérais que la prochaine serait plus positif, et ben la lecture de cet article m'a fait très plaisir. Et alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le partager brièvement avec moi. Donc les résultats de la sandbox, le nouvel équilibre et ensuite. Et donc ils reprennent point à point tout ce qu'ils ont voulu tester. Et dès le début, ils nous mettent un petit ici, vous voyez, un petit titre retour, questions et doutes. Donc dès le début, ils disent que voilà quoi, ça s'est moyennement bien passé quand même ce qu'ils ont voulu tester. Donc ils remercient évidemment les joueurs et puis ensuite ils reprennent point à point. Donc les obus, le rééquilibrage des points de structure. Et donc ce que j'avais mis en avant lors de ma première vidéo sur la sandbox, c'était le fait que les véhicules de petits rangs, c'est eux qui allaient être le plus impactés en fait par le nerf des Gauls, que vous battez face à un plus gros char de 2 rangs supérieurs qui est mieux blindé, mieux armé, qui a plus de points de structure, enfin tout ce que vous voulez, il est déjà au-dessus. Puis en fait, comme vous essayez de compenser un petit peu en passant par la Gaule, bah là la Gaule est nerfée, donc l'écart est encore plus grand. Bon voilà, donc là il remonte ce qu'il se dit, c'est ce que j'avais dit en fait, et donc ce que beaucoup ont dû dire. Et ce qui a dû ressortir dans les tests, c'est que voilà, même plus 2, ça va devenir encore plus compliqué. Et là, ils mettent carrément les pieds dans le plat avec les véhicules de rang 8 combattront contre des adversaires de rang 10 avec le même niveau de performance, point d'interrogation. Et évidemment, la réponse était non. C'était juste pas possible comme ça. Donc ok, donc tact, ils relèvent ce problème. Euh, Alors après, se poser des questions sur les véhicules, effectivement, ça rééquilibre tous. Donc il y en a qui allaient devenir meilleurs, d'autres qui allaient devenir moins bons. Et puis globalement, ils donnent la réponse ici. Ceux qui ont une pénétration de base à la standard qui est assez faible, évidemment, le fait de nerfer la gold va les désavantager par rapport à ceux qui ont une pénétration de base plus importante. Mais bon, ça, c'est à eux de faire leur boulot d'équilibrage des canons. Le plus important là-dedans, c'était effectivement quand on était lotière de se retrouver avec des chars plus 2 encore plus compliqués à gérer qu'à aujourd'hui, et ça c'était quand même moyennement cool. Ensuite, les obus explosifs. Alors là, c'était ma vidéo d'hier, vous avez vu avec le G1R. Alors, là on peut le lire. Vous avez justement remarqué que les nouvelles mécaniques des dégâts infligés par les obus explosifs ne sont pas devenues plus compréhensibles ou prévisibles. Alors en fait, c'était leur truc. On devait avoir une obus HE qui pénétrait 0, ok, qui faisait moins de dégâts, ok, mais qui devait être plus constante. Et puis hier, vous avez vu avec quand j'ai testé le G1R, alors pour la constance c'était complètement loupé, c'était du nawak comme aujourd'hui, hein. Mais en plus ça faisait par contre pour le coup réellement moins de dégâts. Donc là c'était la boucherie, hein. C'est ce que j'avais conclu hier, le char ou Trollgun était devenu inutilisable. Donc ils en tirent la conclusion par eux-mêmes, cela signifie que la mise en place de cette idée ne s'est pas déroulée comme prévu, de même retirer la pénétration des paramètres des objets explosifs était une erreur, dont acte 2. Manifestement, ils avouent qu'ils s'étaient un peu plantés pour le coup. Et donc là, voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, donc ok, 2, hop, très bien. Et puis j'avais fait alors sur mes amis les artis, là aussi, ça m'avait un peu gavé leur histoire de truc, manifestement, j'étais pas le seul. Et puis, manifestement, vous avez leur conclusion ici. Il est d'ores et déjà évident que le nouveau paradigme des obus et les PS retravaillés des véhicules, mais également les mécaniques des obus et leur équilibrage des canons automoteurs, donc les artis, demandent de nouvelles améliorations et ne sont pas prêts à être intégrés au jeu dans leur forme actuelle
Voilà, donc ça voulait dire que bon, c'est bien ce qu'on avait vu, c'est pas possible comme ça, quoi. C'était un cata. Là aussi, il parle des obus pénétrants, là. Les obus pénétrants se sont révélés être inefficaces et non souhaitables. Oui, c'est clair. Donc voilà, bon, bah, 1, 2, 3, et puis après, bah, ce qu'ils ont confirmé, donc l'arbre technologique avec une simplification, et puis balancer les véhicules qui seraient retirés en véhicules de collection, que ça, manifestement, bah, ça passe bien et c'est bien pour les nouveaux. En fait, pour nous, ça change rien. On a déjà les véhicules. Et puis pour les nouveaux, bah, ils auront des arbres plus simplifiés pour monter parce qu'au fil des années, on a rajouté des chars, on a rajouté des nations et on n'en a pas retiré. Donc c'est vrai qu'on commençait pour le débutant qui arrive là. Il avait quand même un sacré paquet de chars devant lui avec des branches qui partaient dans tous les sens dès les petits tiers. Bon, c'est vrai que c'était pas terrible. Donc ça, bah, manifestement, ça leur plaît bien et ça, il n'y a pas eu de retour très négatif, donc bon, ça va. Et puis l'autre truc là, par contre, là aussi que j'avais souligné dans ma première vidéo et qui était vraiment sympa, c'est augmenter la durabilité pour les véhicules de rang inférieur. Donc ça concerne exclusivement les véhicules de rang 1 à 6. Faut pas dire que ça concerne que les petits tiers, hein, de 1 à 6. Donc ça concerne les petits tiers et les tiers intermédiaires. Donc ces véhicules-là vont voir manifestement réellement leur point de structure augmenter. Et donc, bon, voilà, donc ils en arrivent à la conclusion de leur test de sandbox. Donc plusieurs solutions mises en place sur le serveur sandbox se sont révélées être fructueuses, mais certaines d'entre elles doivent encore être corrigées. En conséquence, nous allons procéder à la hausse des points de structure pour tous les véhicules de rang inférieur, donc de 1 à 6, à la refonte de l'arbre technologique, donc qui va être simplifié, et à la mise en place de véhicules de collection, donc les véhicules retirés de l'arbre technologique vont devenir des véhicules de collection qui seront toujours accessibles en achat direct. D'autres changements dans le rééquilibrage des types d'obus, les mécaniques des obus explosifs et la refonte des artis demandent un examen approfondi et ne seront pas incorporés au jeu avant un certain temps. Ça veut dire très clairement que tout ce qu'on a testé sur les obus et sur les artis, ça ne sera pas mis en place. Et ben, c'est top. Bah voilà, c'est top, c'est parfait. Donc ils ont, c'est très bien. Puis c'est très bien pour Wargaming. Ils ont fait tester leur truc et puis ils se sont rendus compte que ça allait pas. Ils en ont tiré les conclusions et puis ils nous l'annoncent très rapidement. Ça évite toute forme de polémique. Et ça, je trouve ça très bien. Voilà. Cette quatrième vidéo finit donc pour moi aussi tout ce que j'ai pu voir sur la sandbox. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!